Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 24 août 2016. Les marchés sont en correction, rien de trop méchant pour l'instant, mais il n'y a rien de vraiment hot. Même les services financiers montaient puis ont perdu beaucoup de plumes. Le marché est totalement en indécision. Il y a Janet Yellen qui va parler vendredi. Apparemment, les marchés sont peut-être un peu en attente sur ça. Il se passe tellement rien. Tout est flat complètement partout. Ben non, pas vrai qu'il se passe rien. Les orifères en prennent pour leur rhume et puis ils ont l'air à vouloir chuter encore en plus. Donc, c'est complètement inversé la situation. C'est vendredi après-midi au symposium économique de Jackson Hole qu'elle va parler. Et il y a plusieurs membres des banques centrales et ministres des Finances qui se rencontrent. Ils vont arriver à quoi? C'est pour ça que les services financiers montent ou à cause des résultats de la banque hier? C'est pas trop. Il n'y a rien sur le Nikkei, rien sur le Hang Seng, puis il y a un ralentissement du PIB au deuxième trimestre en Allemagne. C'est tout ce qu'il y a comme nouvelle internationale. On va faire quelques résultats financiers. Là, la nette 60 à 73, c'est bien interprété. Dycom Industries, 1,56 à 1,64, 36 d'augmentation des revenus, puis le titre est en chute quand même. Rena Sola, 4 cents à 5 cents. Le titre a chuté ce matin, mais est revenu. Lazy Boy, il est pas mal planté, 29 à 28. Il est juste en baisse d'une scène, mais des ventes légèrement en baisse de 0,2%. Express Inc., lui, il en a mangé toute une, 17 à 13 cents, 23% de baisse. Et Banque Royale, 1,70 à 1,72. Il est parti en hausse ce matin, mais maintenant, il est complètement viré de bord. Il est revenu au prix d'hier après-midi. Ça semble être fini le cycle haussier là, pour les services financiers. Et puis, AstraZeneca a accepté de vendre ses activités d'antibiotiques à petites molécules à Pfizer. Donc, il ne bouge pas vraiment, puis Pfizer non plus. Par contre, ici, ce serait un décollage, là, s'il montait un peu plus que ça. Inotech Pharmaceutical a complété le recrutement pour des tests sur un médicament sur le glaucome. Clovis Oncology, c'est que la FDA va examiner son application. Les résultats sont attendus dans les 6 prochains mois. Donc, le titre est en décollage.
Puis là, il est stabilisé là, mais vous savez comment c'est. Hein? Si les résultats sont positifs, ben, patagne. Mais comme c'est d'ici 6 mois, en attendant, il va être intéressant en day trading ou en swing trading, là, ça va être dans le très, très court terme. Onsure a obtenu un contrat de 16 millions avec le ministère de la Santé aux États-Unis pour accélérer le développement de ces kits de détection oraux pour le Zika. Donc ça, c'est intéressant quand même. C'est avec des contrats du gouvernement, là. Bon, c'est quand même assez hot. Avec le prochain mouvement va être intéressant. Nouvelle sur Prométhique, un matin, qui rebondit à partir de son support. Hein, on avait dit que le signal était vraiment juste en dessous de ça. Là. Puis là, il remonte. Il va acquérir la totalité des actions de Telesta Thérapeutique, qui, Telesta, est parti en hausse ce matin, mais il est resté là à 14 cents. La transaction devrait être conclue au plus tard en novembre. Je ne sais pas pourquoi il les achète, je ne me souviens plus ce que ça fait, Telesta. Sphinx Resources annonce la signature d'une lettre d'entente pour former une co-entreprise 50-50 avec Sirius. Sirius ne fait pas grand-chose, il baisse un peu, mais Sphinx, lui, avait décollé hier là-dessus. C'est qu'ils vont explorer 551 claims qui sont présentement en demande par ce consortium le long du prolongement nord-ouest du corridor, là, toujours la zone Éléonore. Et Petrolia, c'est qu'il annonce que le conseil d'administration a approuvé le début de la campagne de préparation des sites de forage, les travaux de déboisement, de nivelage et le compactage des sites. Donc, ils ont enlevé la forêt. Simplement. Le pétrole est encore en baisse. Donc, on voit ce que ça a fait. Regarde, le dollar américain fait un petit rebond. Là, OK? Pas là, mais ça. Il fait un petit rebond, puis l'euro décroche. Mais le Nikkei est complètement stable sur le haut de sa formation neutre. La Chine est sur le bas de sa formation neutre. Londres aussi est rendu sur le bas de sa formation neutre, sur le bord de décrocher vers ici. Et le SPY, le Nasdaq et tout ça, ça bouge plus. Encore, là, hier, je parlais de faux décollage. Encore, je croyais pas, cette affaire-là. C'est pas décollé vraiment encore non plus. Et sur le Dow Jones, c'est même légèrement en baisse. Et on n'est pas en tout en train de passer au travers de ça. Le SPY puis le TSX, tout ça, c'est en légère correction. Rien de trop méchant, comme je disais, excepté. Bon, premièrement, le pétrole. Hein? Hier, il est en baisse, il a jumpé en hausse, on ne sait pas pourquoi, à une certaine heure. Badang, aujourd'hui, ça retombe. Et donc, ça, c'est le mouvement d'hier qui n'a rien fait après, qui a rechuté. Mais là, attention, par là, j'ai l'impression que si on accélère, les titres vont finir par suivre. Parce que le pétrole est en baisse, le gaz est en hausse. Puis regardez ce que je faisais un matin sur Guru.tv, juste pour vous montrer. Regardez le début du mouvement ici. C'est gros de même. Le dernier cycle, OK? Sur le gaz. Sur le pétrole, à la baisse, gros comme ça, aussi. Mais les titres, gros comme ça, OK? Fait que, donc, les titres, eux, bougent pas. Le pétrole monte, le gaz descend, le pétrole monte, mais les titres ne bougent pas. Mais à un moment donné, ils vont finir par céder, parce qu'il y a beaucoup de titres sur les supports mais ce qu'on voit, c'est que les institutions ne veulent pas vendre leurs titres. Comme s'ils ne croyaient pas que le pétrole continuerait à aller par en bas. Là. Je ne sais pas, je comprends pas. Mais ce qu'on voit, c'est le refus de vendre. Donc, lorsque ça s'élancera, avec tout ce qu'on vit là, lorsque ça s'élancera à la hausse ou à la baisse, ce sera un go du côté du pétrole, mais ça va être achat ou ça va être vent. Là. Regardez l'or qui a chuté sur son support ce matin en direction des supports de juin-juillet. Les titres sont déjà rendus, eux autres. Il y a de nombreux décrochages plutôt de titres baissiers aujourd'hui. Agnico Eagle, qui est déjà sur une pause de quelques jours, a rechuté encore. Donc, on vient d'inverser la tendance. Est-ce que ça va s'arrêter au support ou continuer plus loin? Bien, il y en a plusieurs qui ont déjà fait ça. Franco est en train de passer. Puis, il y a Guyana aussi. Puis, à Sanko, qui est en direction de ses supports. Kirkland. Regardez, il y en a quand même beaucoup. Il y a des petits rebonds là-dedans.
Mais puis Kinross a passé direct, il avait déjà commencé il y a 2-3 jours, et puis vous voyez, là, ça chute pas mal dans les titres, donc ça s'en va où, là? Ça a passé ce support-là. Est-ce qu'on s'arrête à celui-là ou à celui-là? En tout cas, on évite les achats tant que cette correction-là n'est pas terminée. Du côté minier, ben, ça fait déjà plusieurs rechutes qu'on a. On approche du support. Tech n'a pas encore décroché ni First Quantum, mais sont quand même sur le bord. Et il y a Hot Bay aussi qui est sur le bord, qui traverserait support et inverserait sa tendance aussi. Donc, ce serait de mauvais augure. Tu sais, regarde London, là, c'est en signal baissier, ça, là. Donc, il y a beaucoup de pression à la baisse aussi du côté des mines. Et dans tous les autres secteurs, là, bon, la consommation discrétionnaire, là, c'est quoi, ça, cette affaire-là? Regarde, ça a remonté jusque-là aujourd'hui, c'est bloqué. On est quand même dans une formation neutre ici. Et puis, les services financiers, c'est la seule affaire qui continue. Puis aujourd'hui, ben, c'est comme... pas clair trop où est-ce que ça s'en va. Je pense que ça achève, là, mais c'est le seul secteur qui monte. Donc, la techno, les services financiers, la santé restent haussières, mais techno, c'est pas évident, là, hein? C'est comme une journée semblable à celle d'hier. C'est en train de passer neutre. Dans les secteurs baissiers, on a les matériaux, on a les orifères, on a les minières, et puis dans les secteurs neutres, ben là, pour l'instant, il y a de la pression à la baisse dans l'énergie. Ça va nulle part dans la consommation discrétionnaire. La pression est sur le support aussi pour les télécoms. Les industriels qui ont monté de peur et de misère ne font plus rien. La consommation de base monte, mais dans sa formation neutre, puis les services aux collectivités aussi. Donc, il n'y a rien qui commence, à part les orifères qui continuent une fois de plus à la baisse. Et il y a de la puis donc, il y a beaucoup de pression sur les secteurs de ressources. Les chiffres sont pas gros, c'est pas totalement décroché, mais il y a quand même, pour le moment, là, c'est plus un bull market qu'on est en train de surveiller, là. Même si l'indice de Nasdaq là, reste toujours encore accroché au plafond. Donc, et regardez, à très court terme, l'indice minier met encore de la pression. Bizarrement, il veut pas rebondir, là. Et c'est la même chose du côté des titres orifères qui restent orientés par en bas, sans rebond ici, là. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant. Donc la consommation de base qui semble vouloir y aller comme secteur refuge, les services financiers restent toujours là, mais dans les autres secteurs, il ne se passe pas grand-chose, excepté la santé. Bon, dans la santé, au Canada, le mouvement qu'on a ici, c'est fait par Valiant, qui continue son cycle haussier. Il y a Nobilis qui est sur le bord d'un autre décollage. Il y a Prométique qui est en belle hausse là, présentement avec l'annonce qu'ils ont faite aujourd'hui. Il y a Knight Therapeutics. Ça va être intéressant, Knight Therapeutics, lorsque ça passerait cette résistance-là, s'il y avait des volumes associés à ça, parce que c'est quand même à long terme une très longue résistance là, qui date de 2015. Hein. Fait que c'est une résistance deux fois là, depuis ce printemps, puis l'année passée qui était testée. Ça fait que c'est un peu tout. Puis il y avait aussi de l'effervescence dans le secteur biopharmaceutique aussi du côté américain. Pas tous les titres, mais on voit il y a beaucoup de titres dans le moment qui seraient sur le bord de passer dans des nouveaux hauts du côté des biotech américaines. Il y a Nectar Thérapeutique ici, là, vous voyez, qui est en ascension. Et quelques autres. Un Catalyst Pharma Partner aussi, qui est en mouvement encore aujourd'hui. Ça pourrait être intéressant en intra-séance, parce que vous voyez, il est très actif, le titre. Et ça, c'est CPRX. C'est un autre ici au PEXA Thérapeutique. Là, il a fini son premier mouvement, mais il pourrait en avoir d'autres subséquents. Donc, en gros, les marchés, comme vous voyez, le marché de Nasdaq glisse depuis son jump d'hier matin non expliqué, là. Il a toujours reperdu des plumes. On s'en vient tranquillement. J'ai l'impression qu'on va toute l'allumer dans les prochaines heures. Je pense que ça s'en va par là. Et sur le Dow Jones, on est sur le bas d'hier. C'est une place assez critique. Tiens, le TSX qui est en train de sauter une coche par en bas, là.
juste ici. Ça fait que, donc, c'est pas très, très positif, là. C'est positif, c'est plus l'heure de regarder les positions, à savoir, écoute, est-ce que je vais me laisser entraîner dans cette affaire-là si ça descend par en bas, là, du côté des autres. Regardez l'or qui vient de repercer, là, qui met de la pression encore à la baisse ici. Je vais vous le montrer en 1 minute, là. Regardez, on a eu un petit rebond, là, mais encore une fois, c'est encore en train de revenir à la baisse, là, du côté de l'or. De l'or, oui. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs, toujours à peu près la même chose, mais il y a de la pression aussi sur les titres aurifères là, dans le moment. Déjà, ben à côté, sur en bas, regardez, il n'y a pas de rebond, il n'y a rien là, ici. Oups, là, avec la pression qui est là, ça vient juste de s'estomper un peu sur l'or. Donc, c'est à surveiller là, ce mouvement-là dans l'après-midi. Autant aussi du côté intra-séance. Donc, comme je vous disais, le TSX puis le Nasdaq et le Dow Jones, tout le monde est sous pression un peu là sur le moment. J'ai l'impression qu'on va aller dans un chiffre un petit peu plus gros que ce qu'on a eu aujourd'hui. Oh, j'ai plus de... On va ouvrir la barre de questions. J'ai plus de questions. J'ai reçu 2-3 courriels en papier, mais je répondrai à ça demain. Donc, on vous ouvre la barre de questions à l'instant. Et puis, tiens, on va retourner faire voir une coupe de nos prospects. Là. Tiens, Orbit tient encore. Hein? Je vous dis, moi, ça a changé pas mal l'affaire là-dedans. Je sais pas, là. Tu sais, il y a eu beaucoup de monde qui se sont occupés des autres. Ils ont eu pas mal d'argent. Ça fait longtemps. La tendance est changée de bord aussi. Ils s'approchent plus de leurs affaires. Là. J'ai l'impression que tranquillement, pas vite, on va y aller, mais on n'a pas le call encore vraiment, là. Et là, ça, c'est un signal haussier là, sur les stochastiques, parce que quand le titre commence à être fort, il n'y en a plus d'oscillation. Là, t'sais. Fait que là, c'est le prochain mouvement ici qui est à surveiller. Et puis, Stornoway Diamond aussi, il se tient, là, lui, avec là, dans sa formation. C'en est deux qu'on devrait avoir dans le collimateur à un moment donné. Ils vont peut-être traverser. On a un premier ici, la belette. Et la belette, bon, vous êtes brun à ce temps-ci, hein? Parce que les bellettes, c'est blanc l'hiver. Et Dol, on va aller sur Dol. Dollarama. Hey, Dollarama qui fait un nouveau haut aujourd'hui. Son volume n'est pas hallucinant, mais on est à mi-journée. Il a quand même atteint son volume moyen. Mais c'est parce que ça fait déjà 3-4 jours qu'il monte. Hein. Ça fait que ça, c'est bien dangereux que ce soit proche du sommet, mais quand même, hein, sur son graphique hebdomadaire, il est quand même très beau. Là, il est quand même au-dessus, c'est son deuxième mouvement au-dessus de ça. Donc, c'est en territoire totalement inconnu, avec tout le long de ça ici. Là, maintenant, qui est un petit peu avancé, regarde, si on le met en 15, premièrement, la cote d'aujourd'hui est arrêtée, là. Et puis, si je le mets en 15 minutes, vous allez voir, ce que je voulais dire, c'est que ce mouvement-là, ici, il date déjà depuis le 19 août, là, OK?
Donc, est-ce que ça, c'est le top? Mais, de toute évidence, avec ce qu'on voit ici, s'il redépassait les 100 piastres et quart, la tendance changerait pour ça, là, quand même. Ils ont été bons, les volumes, aujourd'hui, encore une fois, là, tu sais. Fait que, ben, je pense pas que c'est le stock le plus dangereux, là, mais ça y arrive de s'enfarger, hein. Il y a eu une période ici, mais ça, c'est quand même très, comme on pourrait dire, bullish. Et puis, vous dites élan haussier aujourd'hui, je voudrais bien vous dire oui, mais en intra-séance seulement, parce que quand on le regarde comme ça, c'est sa 4e journée de cycle haussier. NMX, Nemaska Lithium, quel est son support? Il vient d'en traverser un, là, son support d'1,10 $, sur un volume de 477 000. Pour son volume, ses volumes moyens sont autour d'1 ou 2 millions. Et ses meilleurs volumes, c'est à peu près 5 millions. Et il est encore pas mal dans son affaire. Je sais pas jusqu'à quel point, là, c'est énervant puis dangereux et tout. C'est fatigant, j'avoue, qu'ils reviennent encore tester ce support-là. Mais son plus gros support, c'est vraiment, genre, cette zone-ci, là. Donc, on peut voir, vous voyez, regardez tous ces volumes-là ascensionnels, là, ou les volumes à la baisse aussi. Quand il fait du volume, il fait du volume. Là, vous voyez, son volume moyen, il n'est pas très fort. Donc, il y a un petit peu de panique, pas de panique, mais il y a un petit peu de crainte. Là. Il y en a qui disent, OK, moi, je sors, whatever. Tu sais, la situation n'est pas la même pour ceux qui ont acheté ici que pour ceux qui ont acheté là. OK? Ça fait que, mais je pense qu'il ne faut pas lancer la serviette tout de suite. Moi, je pense que son support, c'est vraiment une pièce. Analyser PLI, PLI est en rebond vers sa résistance. Selon la nouvelle, là, ils veulent acheter Telesta thérapeutique. Là. Donc, ça va probablement remonter à 3,10 $. Là. Je pense que ça n'a pas l'air suffisant pour l'emmener vers la stratosphère. Son vrai signal d'achat va être quand il va passer 3,5 $ un jour, s'il le fait. RML, Rusoro Mining, il est en feu total, lui. On va regarder ça en 5 minutes pour voir l'étendue. Bon, hier, il y a un paquet de volume. Il est resté là. Un paquet de volume avant la fin de la journée. Il est parti tranquillo ce matin. Paf, il a décollé à 10h15, 10h20, 10h15. Et puis, il monte encore depuis ce temps-là. Donc, c'est déjà... c'est 27,40 qu'il a fait depuis hier. Ce matin, 35 à 40. Je trouve bien risqué d'embarquer dans un stock qui a plus que doublé en 2 jours. Je pense que ça montre le potentiel, là, ça c'est clair. Là. Mais par rapport aux dernières années, il est déjà rendu au ciel. Là. Fait que j'aimerais mieux profiter d'un autre début quelque part que je sais pas trop où que ça va se faire. J'ai l'impression que c'est beau, gardez-le, tant mieux. Si vous faites de l'argent, puis vendez-en un peu pour vous sécuriser votre position, mais that's all. Mais c'est pas un nouveau signal d'achat là aujourd'hui. Savez-vous si Prométhique et Telesta thérapeutique seront 2 entités distinctes ou TST sera intégré dans Prométhique? Je ne le sais pas. TGV, ils n'ont pas donné ces détails-là. Tango. Pardon? Ça va être une compagnie sûrement comme toutes les fusions-acquisitions. Oui, c'est ça. Comme Mac dit, ça va être une compagnie sûrement comme toute fusion-acquisition. Je pense pas que Telesta, à grosseur qui sont, peuvent être une entité à part. Je pense qu'ils vont engober ça, tout simplement. TGV, il a décollé Tango de 7 à 12 cents. Là, il est en correction. Je reviens là-dessus après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Ici, pour Tango, il était en cycle haussier, mais vous savez, on reste dans un cycle haussier lorsqu'on redescend pas ici, OK? Donc ça, c'est resté un cycle haussier qui est devenu neutre. Là, on a redécollé d'un cycle haussier, il a fait 2 jours, une journée ici neutre, puis on la voit là. Donc, à partir d'ici, il aurait fallu qu'il redécolle par là. Mais il est venu par là. Je vais vous le montrer dans un graphique intra-séance. Ça, c'était son ascension. Ça a été sa phase neutre. OK? Il aurait fallu qu'il reparte ici. Mais il est parti de l'autre bord, par là. Fait que pour l'instant, là, ça interrompt, là. C'est pas un signal d'achat. Attendons de voir si il va passer une couple de jours là, puis il redécolle. OK, on aura toujours une tendance haussière. Pour l'instant, il faut attendre. Si vous êtes dedans, attendez aussi, parce qu'il n'y a pas de signal baissier avant qui montre le signal inverse, là. C'est-à-dire, on met un peu de ligne. Ça, c'était le signal haussier, puis ça, ce serait le signal baissier. Donc, il y a eu achat, prise de profit. Là, on attend. Si ça fait ça, puis ça redécolle, on l'achètera. TD 5730. Hier, à conserver, point de sortie. Bon, là, il vaut 57,53. Ouf. Écoutez, je ne vais pas vous faire peur, c'est positif, là. Creux. Tout ça est à la hausse, mais ça, c'est une grosse résistance. Est-ce que ça va la passer? Cette résistance-là, qui est solide, là, écoute, solide, là, OK? À chaque fois qu'on est allé là, ça a redescendu. Je suis pas prêt à dire que ça va redescendre ici, là, mais c'est simple, tu sais. Checkons qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on pourrait voir à très court terme, là. Vous dites point de sortie. Bon, vous voyez, il a touché 57,60 ce matin. Là, il vaut 57,52. Vous êtes à 57,30. Votre point de profit est ici. OK? Donc, si le mouvement qui est ici vient s'effacer à 57,40, là, OK? De même, parti de l'autre bord, OK? Bien, à ce moment-là, vous avez des bonnes chances de croiser votre prix payé. OK? Et puis, si on le regarde en 15 minutes sur une plus longue période, on se dirait, bon, ben c'est ça, s'il repasse ici, est-ce qu'il est revenu pour aller à 57 $? Je sais pas. Moi, j'ai de la misère avec le mouvement des services financiers. Regarde, l'indice, elle n'est pas passée. Puis, dans le très court terme, Banque Scotia est passée, Nationale, mais TD, elle n'est pas passée, elle est à côté là. La Banque de commerce aussi. Tu sais, c'est la Banque de Montréal là, qui a été vraiment super fort, puis la Banque de Royale, puis regardez la Banque Royale, après son mouvement de matin, est-ce qu'on va revenir par ici? C'est ça la question. C'est une position assez précaire. Moi, je suis à vous, c'est pas très volatile, ça, la banque TD. Donc, je prendrais un risque, dépendamment pour vous, là. Si vous êtes dans le très court terme, là, regardez, je prendrais, je mettrais un stop à 57,40. Bon, si tu le pognes, ben, regarde, piou, ça n'a rien coûté. OK? On est sorti de là. Ça vous énerve, là? Mettez-moi un stop 57,40. NMX, je l'ai analysé tantôt, on va passer par-dessus. NXE. NXE, c'est pas là-dedans, mais ça va être là-dedans. NXE. Nexen Énergie, hein, vous voyez l'ascension, hein, le stock a monté énormément cette année. Et là, pour l'instant, il y aurait un gros signal de vente à 2,07 à peu près, mais puis encore plus à 2 $, mettons 2,7 là. Ça fait que, je dirais, pour l'instant, c'est quand même un super support, ça, OK? Même si on était bien poli, là, on le mettrait ici. Là. Tu sais, c'est quasiment 2 $, mais il y en a un plus évident juste avant. Fait que je dirais que ce serait 2,15. Mais pour l'instant, c'est pas un achat. YFI.
Bon, il est toujours beau, hein, Edgewater. Puis là, il est comme un peu à sa résistance, puis il est stabilisé de côté. Mais ses volumes, vous voyez, ses volumes, il a monté sur des volumes qui n'étaient pas en ascension. Donc, c'est un peu comme un mouvement neutre, pas capable de rester un mouvement neutre, que des fois j'appelle, que je dis. Puis, donc là, il y aurait un signal super clair, parce qu'il transige pas assez, ce stock-là. Tiens, regarde, au-dessus ici, là. Parce que, regarde, les creux sont toujours quand même plus hauts en intra-séance de jour en jour. Ça fait que, donc, son prochain signal, 58-59 cents, là, à la hausse. J'ai-tu le temps? ASP. Oh, Acerus Pharmaceutical, pourquoi ça monte avec des marchés négatifs? Ben, c'est parce qu'il se passe quelque chose, surtout avec des volumes comme ça. Je ne sais pas quoi qui se passe, mais c'est clair qu'il se passe de quoi, là. Le stock est en ascension totale. Puis regardez, hier après-midi, il a fait, mais son décollage de matin était comme sans équivoque, là. Donc, mais c'est loin, là. Il est parti à 10, il a monté de 100% là, pour l'instant. Mais à voir la force des volumes. OK, il y a eu un gros volume de 4 millions. Ici, c'est un bloc, oubliez ça, là. C'est pas crédible. Il n'y a même pas eu de mouvement de prix là-dessus. Mais ceux-là, par contre, sont crédibles ici et qui a eu vraiment une ascension. Moi, je dirais que c'est à suivre, mais j'aimerais bien ça le voir nous redonner une belle formation. Puis si vous êtes dans le bien court terme, dans le day trading, bien, son prochain décollage, c'est comme 25 cents. On a-tu le temps d'en faire un autre? ASP achat pour Puma PBY. J'ai juste peut-être... non, j'ai même pas le temps. On le fera demain. Pour l'instant, regarde, le TSX a encore glissé. On est rendu à moins 87. Puis c'est pas fort sur le Dow Jones, sur le Nasdaq. J'ai l'impression qu'on va aller encore un petit peu plus bas cet après-midi. Puis tous les secteurs de Toronto semblent encore un peu lourds. Fait que éviter les achats, il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur les marchés en général. Pensez à ce qu'on fait avec nos positions si on décroche en bas des supports comme le secteur énergie, comme le secteur minier. Pour les autres secteurs, on se tient tranquille. On se revoit demain dans le feu de l'action. Merci d'avoir été avec nous.